Sur le plateau central d'Éthiopie se dressent 11 églises, chacune taillée dans un seul et gigantesque bloc de pierre. Après 2 ans, l'ancienne Bible éthiopienne a enfin été scannée par une intelligence artificielle révélant des paroles cachées depuis longtemps. Ce qu'elle a révélé sur les paroles de Jésus après sa résurrection a stupéfié les historiens. Cette découverte bouleverse tout ce que nous pensions savoir sur la foi et le message qu'il nous a laissé. Rejoignez-nous pour découvrir les résultats de cette analyse, les paroles cachées de Jésus dans l'ancienne Bible éthiopienne. L'Église orthodoxe éthiopienne possède une très ancienne et riche collection de textes bibliques. Cette collection, connue sous le nom de Bible éthiopienne, comprend des textes anciens absents des versions occidentales et romaines de la Bible. Ces écrits contiennent de nouveaux enseignements de Jésus après sa résurrection qui ne figurent pas dans les récits bibliques traditionnels. Des moines éthiopiens ont consacré de nombreuses années à la préservation de ces livres précieux. Ils ont méticuleusement retranscrit chaque ligne afin qu'aucun mot ne soit perdu. Pour eux, ces écrits étaient bien plus que de simples récits. Il s'agissait des paroles mêmes de Jésus, un trésor trop précieux pour être oublié. Grâce à leur dévouement, ces livres secrets ont traversé les guerres et les invasions, et d'innombrables siècles de bouleversements. Selon des écrits anciens, Jésus aurait continué à parler même après sa résurrection. Il aurait partagé des connaissances secrètes, donné des conseils et préparé ses disciples à l'avenir. L'un de ces écrits, le livre de l'Alliance, revêt une importance capitale. D'après les croyances éthiopiennes, ce livre contient les paroles prononcées par Jésus après sa résurrection, mais avant son ascension au ciel. Il révèle une autre facette de Jésus, non seulement comme enseignant ou prophète, mais aussi comme roi du ciel et de la terre, régnant divinement. Dans le livre de l'Alliance, Jésus exhorte ses disciples à répandre le royaume de Dieu à travers le monde. Il insiste sur le fait que cela doit se faire sans violence, sans force ni arme. Il souligne plutôt l'importance de s'appuyer sur le Saint-Esprit pour trouver la force. Jésus enseigne que le combat ultime n'est pas contre les autres, mais contre soi-même. Il souligne que la foi ne se résume pas à des armes ou des édifices, mais qu'elle s'enracine dans l'amour, la modestie et la vérité. Il avertit ses disciples que ces paroles pourraient être déformées et mal interprétées. On pourrait proclamer son nom haut et fort sans mettre en pratique ses enseignements. Il prédit qu'il y aura des moments où l'on criera son nom en public sans pour autant le suivre sincèrement. Au lieu de se focaliser sur des temples matériels, il faut se souvenir que le véritable temple est l'âme. Ces avertissements anciens restent d'actualité. Le passage aborde également les risques liés à la prise de mensonges pour vérité, à la division des familles et à la perte de contact avec la foi intérieure. Jésus parle d'une période de ténèbres où il sera difficile d'entendre son message authentique. Il mentionne que ceux qui endurent la souffrance pour lui non par des déclarations fracassantes ou des actes ostentatoires, mais par une persévérance silencieuse, sont véritablement bénis. Cette affirmation met en lumière la force intérieure de ceux qui, face aux épreuves, restent fermes dans leurs convictions. Elle traduit l'image de Jésus soutenant les personnes modestes et oubliées qui endurent silencieusement la souffrance, tout en gardant la foi. La Didkalia, un précieux texte éthiopien, prodigue des conseils sur la conduite à tenir pour les fidèles sincères. Elle souligne l'importance de la simplicité du jeûne, de la prière et de l'humilité. Le texte recommande d'éviter l'avidité, la corruption et l'influence néfaste des dirigeants malhonnêtes. Ce texte souligne également l'importance de la sincérité dans la foi des croyants qui privilégient la paix et la vérité au pouvoir et à la richesse. Il met en garde contre les faux chefs religieux qui, sous couvert de piété, exploitent les plus vulnérables. Il prédit que certains chefs religieux à l'avenir feindront la sainteté tout en abusant de ceux qu'ils sont censés aider. Jésus exhorte ses disciples à se tenir à l'écart de ces leaders, insistant sur le fait que la véritable sainteté réside dans la bienveillance, la sincérité et le service d'autrui.
Les textes éthiopiens sont marquants car leur message est intemporel. Ils dépeignent un Jésus compatissant qui valorise l'authenticité et la compassion plus que les actions superficielles. Jésus enseigne à ses disciples que le véritable culte réside dans le cœur et non dans les manifestations extérieures. Ces écrits encouragent les croyants à pratiquer l'amour, l'humilité et le courage même dans les moments difficiles. Les moines éthiopiens ont conservé ces écrits non par soif de gloire ou de pouvoir, mais pour préserver la vérité. Ils se considéraient comme les gardiens d'un précieux héritage spirituel susceptible d'avoir une grande importance à l'avenir. Pendant de nombreuses années, ils ont préservé les enseignements de Jésus en secret, les transmettant à travers les âges dans des manuscrits artisanaux. Aujourd'hui, chercheurs et historiens étudient ces écrits anciens qui révèlent une version primitive du christianisme à la fois familière et d'une grande richesse de sens. Ces textes rappellent aux croyants que la foi ne se limite pas à se tourner vers le passé, mais consiste aussi à appliquer les enseignements à leur vie présente. Les enseignements de Jésus dans ces écrits éthiopiens reflètent le même message d'amour, de lumière et de quête de la vérité intérieure qui a influencé les premiers chrétiens. Si ces écrits importants ont traversé les siècles pendant 2 ans, c'est peut-être parce que leur message est toujours d'actualité. Ils montrent que l'histoire de Jésus ne s'est pas arrêtée au tombeau vide. Ces enseignements ont continué d'être entendus. Ces conseils ont continué d'être suivis et ces mises en garde ont continué d'être entendues à travers l'histoire. La Bible éthiopienne est considérée comme une source très mystérieuse et importante de cette croyance. Elle contient des récits, des prières et des leçons qui révèlent une autre facette de Jésus. Non seulement comme un sauveur revenu à la vie, mais aussi comme un maître spirituel, qui a continué à guider les gens vers la lumière et l'amour même après sa résurrection. Se pourrait-il que des récits anciens ayant un impact sur les croyances et les vérités soient encore découverts dans la Bible éthiopienne, l'un des plus anciens textes sacrés du monde? Les enseignements de l'Éthiopie et l'esprit qui n'a jamais disparu. Depuis près de 2 ans, les chrétiens du monde entier partagent le même message. Pourtant, dans les montagnes ancestrales d'Éthiopie, des textes anciens relatent une histoire unique du Christ, dont le message a toujours résonné. Ces écrits éthiopiens révèlent des enseignements que l'on croyait perdus, évoquant l'avenir de la foi. Ils décrivent une voix qui se fera de nouveau entendre non pas depuis des lieux prestigieux comme les temples ou les villes, mais de manière inattendue dans les déserts, les montagnes, et même au cœur des personnes oubliées. Dans ses écrits, Jésus parle d'un temps où son message serait entendu une fois de plus, non pas par les riches ou les puissants, mais par les plus démunis. Il affirme que ces enseignements reviendront à travers les humbles, les défavorisés et même les descendants d'esclaves. Cette idée remet en question la vision traditionnelle de l'Église. Elle suggère que la vérité ne provient pas toujours des puissants, mais de ceux qui affrontent les difficultés, qui ont la foi et qui vivent dans la simplicité. Le riche héritage chrétien de l'Éthiopie explique la préservation de ces écrits uniques et puissants alors qu'ils ont disparu ailleurs. L'Éthiopie adopta le christianisme au IVe siècle bien plus tôt que de nombreux autres pays, mais resta longtemps isolée de Rome. Cet isolement favorisa l'émergence d'une forme de christianisme singulière, mystique, spirituelle et profondément personnelle. Le christianisme éthiopien s'épanouit de manière indépendante, préservant des récits et des enseignements oubliés ailleurs. Ces écrits recèlent des leçons qui dépassent le simple cadre des prières et des rituels. Jésus y évoque les anges, les démons et les mystères de l'âme. Il explique que la véritable prière implique plus que de simples mots, mais engage le corps et l'esprit tout entier. Selon Jésus, la prière doit se refléter dans nos mouvements, notre respiration et nos moments de silence. L'âme doit être comme un temple et le cœur suffisamment apaisé pour que les messages célestes puissent y résonner. Dans ses écrits, le silence est mis en avant comme une puissante forme d'expression, presque une voix à part entière.
Les anciens textes éthiopiens expliquent pourquoi certains messages n'ont pas été inclus dans la Bible occidentale. Selon ces textes, Rome les a rejetés pour 3 raisons principales. La première était d'ordre politique. Les premiers chefs de l'Église souhaitaient un livre unique porteur d'un message unifié qu'ils pourraient facilement contrôler. Les nouveaux écrits, avec leur profondeur spirituelle et leur liberté, ne correspondaient pas à ce projet. La deuxième raison tenait à la nature mystique des rouleaux éthiopiens. Ces rouleaux contiennent des descriptions d'anges, de mondes secrets et de conflits spirituels. Les théologiens occidentaux les jugeaient trop mystérieux, symboliques et difficiles à comprendre ou à manipuler. Ils dépeignaient une foi vibrante et imprévisible qui mettait mal à l'aise les autorités. La troisième raison était la crainte. Ils craignaient que si les gens ordinaires lisaient ces enseignements, ils se mettent à chercher Dieu par eux-mêmes sans la guidance de l'Église. Les enseignements de Jésus dans ces textes soulignent que chacun peut se connecter au divin en soi. Il explique également que le ciel n'est pas un lieu lointain, mais qu'il réside dans l'âme de ceux qui l'écoutent. Cette idée était perçue comme dangereuse pour une organisation fondée sur la hiérarchie. Certains écrits affirment que Jésus est resté sur terre 40 jours après sa résurrection. Durant cette période, il a partagé des connaissances sacrées sur le monde invisible connu sous le nom de rouleau céleste. Jésus a mentionné que les anges sont toujours à nos côtés, nous guidant silencieusement, tandis que les démons tentent de manipuler nos pensées. Il a expliqué que nos pensées peuvent nous mener vers la lumière ou les ténèbres selon le chemin que nous choisissons. Cependant, il a également mis en garde ses disciples contre un malheur imminent. Il mentionna que ses enseignements seraient altérés, sa réputation modernisée et même son nom exploité à des fins lucratives. Au vu de la fréquence à laquelle son nom est aujourd'hui instrumentalisé pour l'argent, l'autorité ou l'influence, ces avertissements semblent se confirmer. C'est presque comme s'il avait prédit l'époque où la religion serait utilisée comme un outil de domination plutôt que d'empathie, et où la croyance privilégierait les règles au détriment des individus. Pourtant, malgré ces mises en garde, les textes éthiopiens ne concluent pas sur une note de désespoir mais d'optimisme. Ils relatent l'histoire d'un Christ qui a assuré que la vérité perdurerait éternellement. Selon ces textes, ces enseignements sont semblables à une graine cachée, négligée, mais existant perpétuellement sous la surface, prête à germer. Dans ces écrits, Jésus se décrit à la fois comme la graine qui prospère et la lumière qui dissipe les ténèbres. Il annonce son retour imminent, non pas comme un chef d'institution établi, mais comme l'essence même qui réside dans le cœur de chaque chercheur sincère. Cette interprétation du Christ diffère de la vision traditionnelle que beaucoup connaissent. Au lieu d'être représenté comme une figure distante et silencieuse dans des vitraux ou au sein de cathédrales somptueuses, ce Christ est dépeint comme présent auprès de ceux qui souffrent, écoutant la voix des marginalisés et diffusant son message dans les recoins les plus cachés de la société. Il n'appartient à aucune église en particulier. À tous ceux qui recherchent la vérité. L'ancienne religion d'Éthiopie a préservé ce concept pendant des générations. Si beaucoup à travers le monde ont oublié les derniers enseignements du Christ, l'Éthiopie, elle les a toujours gardés en mémoire. Bien qu'isolée du reste du monde pendant des siècles, elle a continué d'embrasser les préceptes fondamentaux d'humilité et de sagesse, insistant sur l'importance de la foi en Dieu plutôt que sur la volonté de dominer l'autrui. Et c'est peut-être là que réside le véritable message du Christ depuis tout ce temps. Non pas dans le chaos du monde, mais dans le silence de ceux qui croient. Dans des lieux où l'on prie non pour attirer l'attention, mais pour communier avec le ciel. Dans des cœurs modestes où la foi demeure forte même lorsque le monde se désintéresse. Si l'Éthiopie a effectivement conservé et protégé les enseignements perdus du Christ, il pourrait offrir de précieuses perspectives sur la vie, la mort et l'avenir de l'humanité. Ces paroles ancestrales nous invitent à dépasser les croyances conventionnelles et à écouter attentivement la voix intérieure qui nous guide.
On croit que cette voix née dans les déserts et les montagnes s'adressait aux âmes perdues et solitaires et murmure encore à ceux qui l'écoutent les enseignements secrets du Christ. La Bible éthiopienne ancienne recèle des enseignements profonds méconnus de nombreuses personnes à travers le monde. Ces textes sacrés abordent des thèmes tels que la vie, la mort, la création et l'éveil spirituel. Contrairement à d'autres textes religieux, ils explorent des vérités profondes qui touchent l'âme et élargissent l'esprit. Les moines éthiopiens ont préservé ces écrits sacrés pendant des siècles, convaincus qu'ils renferment les enseignements authentiques du Christ. Selon ces textes, Jésus aurait dispensé après sa résurrection des enseignements particuliers à certains de ses membres enseignements qui ne figurent pas dans les évangiles officiels. Ces enseignements s'étaient destinés à ceux qui étaient prêts à saisir le sens profond de la vie. Les moines pensaient que ces enseignements secrets contenaient le message complet de Jésus, centré sur la dimension spirituelle de l'âme, plutôt que sur les seuls miracles qu'il a accomplis. Dans ces textes anciens, Jésus enseigne que la mort n'est pas la fin. Il compare le corps à des vêtements qui vieillissent et se décolorent, mais l'âme, elle perdure. Lorsque le corps meurt, l'âme retourne au feu et à la lumière de Dieu sa demeure originelle. Au début, les disciples de Jésus furent effrayés par cette idée, mais il les rassura en leur disant de ne pas craindre la mort. Il les conseilla plutôt de se préoccuper de vivre une vie sans esprit. Il parlait de mort ambulante lorsque le cœur bat, mais que l'âme est endormie. Cela signifie qu'une personne peut paraître vivante tout en se sentant vide intérieurement. Selon lui, beaucoup se coupent de leur essence spirituelle et tentent de combler ce vide par des distractions des biens matériels et l'arrogance. Ils oublient que Dieu réside dans leur cœur et non à l'extérieur. Il souligna que chaque pensée et chaque émotion portent une signification spirituelle capable d'élever ou d'obscurcir l'âme. D'après ses écrits, la vraie foi ne consiste pas à suivre des règles strictes, ni à accomplir des rituels interminables. Il s'agit d'éveiller l'esprit qui réside en chacun. Cet éveil permet de se connecter à la cause de toute création perçue comme la lumière divine de Dieu. La Bible éthiopienne souligne l'importance de cette connexion intérieure, la décrivant comme le chemin vers la paix éternelle et la vérité divine. D'autres textes anciens mentionnent l'existence de deux créateurs et d'un monde illusoire. Ces textes expliquent que tout ce que nous voyons ne provient pas d'une même cause véritable. L'un des créateurs a créé la vraie lumière connue comme le Père de tous, tandis que l'autre a créé les ombres. L'être orgueilleux créa un monde d'apparence séduisante mais dépourvu d'âme. Désireux de le contrôler, il s'érigea en seul Dieu, ignorant la lumière plus éclatante qui le surplombait. De cet orgueil naît un monde où se mêlent bien et mal, honnêteté et tromperie. Jésus expliqua qu'il était entré dans ce monde trompeur non seulement pour sauver les âmes du mal, mais aussi pour les éveiller des ténèbres. Son but était de leur révéler que la véritable lumière divine réside en toutes choses, même dans les recoins les plus obscurs. Selon ses écrits, le but de chaque âme est de découvrir cette étincelle cachée et de la ramener au feu éternel. Selon les Écritures éthiopiennes, Jésus a fait une prophétie avant son ascension. Il a prédit un avenir où l'amour s'estomperait et la foi deviendrait superficielle. On louerait Dieu extérieurement mais sans sincérité. Le culte deviendrait une routine plutôt qu'un acte sincère. Cependant, Jésus a aussi promis que son véritable esprit reviendrait en ce temps-là. On ne le trouvera ni dans les temples fastueux, ni chez les grands chefs, mais dans le cœur paisible des humbles et des troublés. Son esprit ira là où la religion organisée ne peut agir. Les arrogants ne le verront pas, mais les honnêtes et les sincères le ressentiront au plus profond d'eux-mêmes. Ils ne le reconnaîtront pas à travers des enseignements, mais à travers une force puissante qui purifie et illumine l'esprit. Ce feu ne détruit pas le monde physique, mais il consume la tromperie, l'arrogance et le mensonge. Il symbolise un éveil révélant la vérité à l'âme. Selon Jésus, ce feu primordial reviendra avant la fin des temps pour éveiller les consciences.
Beaucoup pensent que cette prophétie fait référence à notre monde actuel empli d'avidité, de chaos et d'arrogance, mais qui aspire toujours à quelque chose d'authentique et de durable. Le message de la Bible éthiopienne résonne plus que jamais. Elle met en garde contre le culte de l'argent, de la gloire et du pouvoir considérés comme de faux dieux. Nous allons prier dans les temples, mais négligeons le temple spirituel de nos cœurs. Malgré cela, certains s'attachent discrètement aux véritables enseignements du Christ. Ils ne recherchent ni la gloire ni la reconnaissance. Au contraire, ils vivent en paix, guidés par l'amour et la vérité. La Bible suggère que c'est grâce à leurs prières et à la paix de leur cœur que le monde n'est pas plongé dans les ténèbres. Ces enseignements soulignent que le royaume de Dieu n'est pas un lieu lointain, mais qu'il réside en chaque personne. L'âme est considérée comme le véritable temple de Dieu. Faire preuve de bonté, pardonner et exprimer l'amour contribuent à éveiller la lumière divine en nous. Vivre dans l'amour et la vérité permet à chacun de participer à la flamme céleste. La Bible d'Éthiopie présente une perspective différente sur la foi qui ne repose ni sur la peur, ni sur le contrôle. Elle met plutôt l'accent sur la liberté de choisir de suivre sa lumière intérieure. Le message est clair, malgré les ténèbres du monde, la lumière de Dieu est éternelle et toujours présente. Elle attend simplement que nous nous en souvenions. Les moines qui ont protégé ces paroles pendant des siècles pensaient ne pas se contenter de préserver d'anciens écrits. Ils pensaient conserver le message authentique et puissant du Christ, un message d'illumination, d'amour et de l'essence éternelle de l'âme. Si l'Éthiopie a préservé les enseignements secrets de Jésus, pourrait-elle aussi receler le récit du moment où, sur la croix, il a trouvé la paix plutôt que la souffrance? Cette question reste sans réponse, incitant ceux qui cherchent la vérité à approfondir leurs réflexions. L'idée principale est que la lumière divine n'a pas disparu du monde. Elle continue d'exister dans le cœur de chacun, attendant d'être redécouverte. Une autre histoire de Jésus. Les chrétiens du monde entier considèrent la trahison, la souffrance et la crucifixion de Jésus-Christ comme un événement central de sa vie. Ce récit de sacrifice, de rédemption et d'amour se transmet de génération en génération et constitue un pilier de la foi chrétienne. Les églises, les écritures, les peintures et les chants véhiculent tous le message que Jésus est mort pour sauver l'humanité. Cependant, en Éthiopie, une autre version de cette histoire offre une perspective unique sur ce qui s'est passé après les derniers jours de Jésus à Jérusalem. D'après d'anciens manuscrits éthiopiens, une autre version de l'histoire de Jésus suggère qu'il n'a pas été crucifié. Le récit décrit plutôt son départ paisible de Jérusalem pour poursuivre son enseignement auprès de ses disciples, prônant la paix, la guérison et l'harmonie avec le monde. Connu sous le nom d'évangile de paix éthiopien, cette version présente Jésus comme un maître paisible et sage, loin de l'image d'un sauveur souffrant et crucifié. Dans ses écrits anciens, Jésus met l'accent sur l'amour, la nature et l'équilibre plutôt que sur la vengeance ou la souffrance. Il encourage la simplicité et l'honnêteté et souligne que la véritable liberté découle d'un cœur pur de la bonté et de la paix. Son message à la fois doux et percutant souligne que mener une vie vertueuse et authentique est le véritable chemin du salut. L'Église orthodoxe éthiopienne Tewahedo, l'une des plus anciennes églises chrétiennes au monde, perpétue ses coutumes spirituelles ancestrales depuis des siècles. Les fondements de sa foi remontent à Ménélik, premier fils du roi Salomon et de la reine de Saba. Contrairement aux églises de Rome et d'Europe influencées par des forces politiques et des puissances, la foi éthiopienne s'est développée par le dévouement, la prière, le jeûne et des pratiques spirituelles personnelles. Dans d'anciens monastères de villes saintes comme Laibela et Aksum, les moines conservaient précieusement des rouleaux écrits en gazé, une ancienne langue éthiopienne. Ces rouleaux décrivaient un Jésus profondément lié à la nature. Selon ces textes, il communiquait avec les anges de l'air et de l'eau et enseignait à ses disciples que la purification du corps et de l'esprit par le jeûne, la prière et les bains dans les rivières
les rapprocherait de Dieu. Dans ses enseignements, Jésus désigne la terre comme la mer et le soleil, comme le Père considérant la nature comme un moyen de se connecter à Dieu. Il perçoit tous les éléments naturels, le vent, les rivières, les animaux et les étoiles, comme faisant partie du plan divin. Cette perspective dépeint un monde où l'humanité coexiste pacifiquement avec la nature. D'après d'anciens écrits d'Éthiopie, lorsque Jérusalem était en proie au chaos, Jésus ne s'est pas rendu à ses ennemis. Au lieu de cela, il se retira dans le désert comme d'autres prophètes avant lui. Beaucoup crurent qu'il avait été capturé et exécuté, car il était parti discrètement. Avec le temps, les récits de sa crucifixion et de sa mort se répandirent jusqu'aux contrées lointaines où il avait jadis prêché. Les érudits religieux éthiopiens pensent que les modifications apportées à l'histoire étaient intentionnelles et sous l'influence de l'Empire romain désireux d'imposer ses croyances. Lors du concile de Nia en 325 après Jésus-Christ, les autorités ecclésiastiques ont sélectionné les écrits qui seraient inclus dans la Bible. Des experts éthiopiens estiment que ce concile a promu une forme de christianisme axé sur la souffrance, la mort et le sacrifice. Selon eux, présenter Jésus comme un sauveur décédé facilitait le maintien du pouvoir par les dirigeants. Un récit de souffrance et d'obéissance convenait davantage aux autorités qu'un discours sur la liberté et la spiritualité. Tandis que Rome parlait de péché de sang et de salut par la mort, l'Éthiopie diffusait discrètement un message de vie, de paix et de fraternité. Dans la Bible éthiopienne, Jésus est appelé Yeshua le guérisseur et non Christ le crucifié. Il prêche l'importance de guérir les cœurs, d'instaurer la paix entre les individus et de prendre soin de la terre. Ces enseignements incitent à la bienveillance, à la pureté et à la fraternité et non à la peur ou à la culpabilité. L'accent est mis sur la croissance intérieure et l'harmonie avec le monde plutôt que sur la punition. De nombreux historiens contestent cette version faute de documents romains pour la corroborer. Cependant, des érudits éthiopiens soulignent que leur tradition chrétienne existait avant la conversion de Rome au christianisme. L'Éthiopie est devenue chrétienne avant que le christianisme ne devienne la religion officielle de l'Empire. Le Ge'ez, langue sacrée d'Éthiopie, est l'une des plus anciennes langues encore utilisées dans le culte chrétien. Les découvertes archéologiques en Éthiopie corroborent ces affirmations. Dans des sites antiques comme Yeha et Aksum, des structures telles que d'anciens temples, des croix de pierre et des objets sacrés témoignent d'une évolution propre au culte chrétien en Éthiopie, influencée par des croyances et des coutumes uniques. Certains chercheurs ont relevé des similitudes entre l'évangile de paix éthiopien et les enseignements des premiers groupes juifs comme les Esséniens, qui vivaient paisiblement, pratiquaient la guérison et rejetaient la violence. À l'instar des textes éthiopiens, les manuscrits de la mer morte révèlent que les premiers groupes spirituels valorisaient la pureté, la paix et l'harmonie avec la nature. La représentation de Jésus dans les manuscrits éthiopiens le dépeint comme un maître paisible plutôt que comme un martyr souffrant. L'évangile de paix éthiopien peut être considéré comme un récit historique ou une croyance spirituelle. Il invite à une profonde réflexion sur l'enseignement de Jésus. Est-il venu uniquement pour mourir pour nos péchés? Ou bien son but était-il de nous guider vers une vie d'amour, de simplicité et de paix avec toute la création divine? Cette interprétation de Jésus offre une perspective différente du récit traditionnel transmis depuis des siècles. Elle met l'accent sur la paix plutôt que sur la souffrance, sur la vie plutôt que sur la mort et sur la grâce plutôt que sur la culpabilité. Bien que certains puissent ne pas le considérer comme un récit historique authentique, son message résonne d'une beauté intemporelle qui souligne l'importance de trouver la paix dans la foi plutôt que de s'attarder sur la douleur. L'Éthiopie, terre des origines, est un pays fascinant, riche d'une histoire de foi profonde. Contrairement à de nombreux autres pays, l'Éthiopie n'a jamais été colonisée et a toujours préservé ses traditions ancestrales. La Bible éthiopienne, plus ancienne que toutes celles du monde occidental, recèle des secrets mystérieux qui intriguent.
Si ce pays a une vision différente de Jésus axée sur la vie, l'amour et l'unité, il peut y avoir une raison particulière à cela. La religion ancestrale d'Éthiopie interpelle le monde entier. Et si le véritable message de Jésus ne portait pas sur la mort, mais sur l'art de vivre, terre de foi et d'histoire ininterrompue? L'Éthiopie possède une histoire empreinte de mystère, de résilience et d'une foi inébranlable. Contrairement à de nombreux pays africains, elle n'a jamais été colonisée, ce qui lui a permis de préserver sa culture, ses coutumes et ses croyances spirituelles pendant des siècles. Ce pays unique puise ses racines dans certaines des plus anciennes civilisations du monde. Certains Éthiopiens se considèrent comme les descendants de Cham, l'un des fils de Noé, une filiation étayée par d'anciens textes juifs. De ce fait, l'Éthiopie est souvent perçue comme une terre liée à l'époque biblique, où les traditions et l'histoire ancestrale perdurent à travers son peuple. La foi a toujours occupé une place centrale en Éthiopie. Avant même que le christianisme ne se répande en Europe, l'Éthiopie avait déjà adopté le Dieu chrétien. L'histoire atteste que le christianisme s'est implanté en Éthiopie dès le IVe siècle sans l'aide de missionnaires étrangers ni de pressions extérieures. Le peuple éthiopien a découvert sa foi par lui-même, et elle est devenue une composante essentielle de son identité bien avant que d'autres pays ne connaissent le christianisme au VIe siècle. Un voyageur nommé Cosmos Indicopleustas se rendit en Éthiopie. Il constata que le pays était déjà fortement christianisé. Il raconta également comment les dirigeants éthiopiens accueillirent les chrétiens fuyant les persécutions. Ces récits indiquent que l'Éthiopie fut non seulement un pays pionnier du christianisme, mais aussi un refuge pour les croyants en quête de sécurité et de tranquillité. Certaines tribus éthiopiennes ont préservé leurs croyances chrétiennes pendant plus de 300 ans. L'Éthiopie compte parmi les plus anciennes nations chrétiennes du monde, antérieures même à l'Église catholique romaine. De génération en génération, les Éthiopiens ont conservé une foi profonde, forgeant ainsi un riche héritage spirituel. Leur foi n'est pas qu'une simple pratique religieuse, mais une composante essentielle de leur identité culturelle qui transparaît dans leur histoire, leur musique, leur art et leur langue. L'Éthiopie possède l'une des Bibles les plus anciennes et les plus complètes connues à ce jour. Contrairement à la version du roi Jacques, qui compte 66 livres, la Bible éthiopienne en contient 88. Cela signifie qu'elle inclut 22 textes anciens supplémentaires, tels que les livres d'Enoch et des Jubilés absents de nombreuses Bibles modernes. Ces écrits uniques font de la Bible éthiopienne un trésor inestimable recelant des récits et des enseignements longtemps restés cachés au reste du monde. La Bible éthiopienne est écrite en gaès, une langue ancienne, aujourd'hui peu comprise. Le déclin de l'usage de cette langue explique que la sagesse contenue dans ces textes anciens demeure largement méconnue. Cependant, ces textes offrent un aperçu des origines de la foi, de la spiritualité et de l'histoire humaine. En Éthiopie, il existe deux versions principales de la Bible, la plus complète qui compte 81 livres et la plus concise qui en compte 72. L'empereur Haile Selassie a par la suite déclaré cette dernière Bible officielle de l'Église orthodoxe éthiopienne. Les deux versions demeurent essentielles pour les Éthiopiens et influencent leurs croyances et leur vie. L'Éthiopie, forte d'une longue histoire d'indépendance, fut l'un des premiers pays à adopter le christianisme et à préserver des textes sacrés témoignant des profondes racines de cette religion en Afrique. Si beaucoup considèrent Rome ou Jérusalem comme les berceaux du christianisme, l'Éthiopie possède l'une des versions les plus anciennes et les plus complètes de la Bible au monde.